s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. On est à Saint-Juan de Guardia La Guardia. et il y a un défilé apparemment. Bon, on tombe le bonjour hein, dans ce village. Hein. C'est marrant. Moi, je peux vous dire qu'il y a une super ambiance là, il y a beaucoup de monde.
C'est un village super mignon. C'était la fête hier soir, comme vous avez pu voir. Et là, on est au niveau du château, qui est vraiment magnifique. Et là, on a un boulet de canon qui arrive. Ce petite balade du matin pour Dolly. C'est vraiment mignon comme petit village. Vous avez juste en dessous un parc à camping-car avec l'eau, avec la possibilité de vider. Donc c'est cool, hein, franchement. On s'est posé là pour la nuit parce qu'on va aller visiter la ville d'à côté aujourd'hui. Voilà. Donc vous aurez un petit aperçu. Ah ma fille, bah oui, oh elle est belle, elle est belle. Et ben voilà, nous sommes arrivés dans la ville de Raen et du coup on s'est garé là, c'est un très grand parking qui est vide, juste à côté de la police locale, donc c'est pas mal je pense. Alors il y a beaucoup de squats, hein. Mais c'est pas grave, c'est très grand et c'est très vide. Et juste là il y a plein de tags, je vous amènerai les voir tout à l'heure. Avant on ira dans la ville, je pense, on va aller se balader dans la ville de Raen, mais on va prendre notre véhicule pour que Mamie Nomade n'ait pas trop à marcher. Et on reviendra ici le soir, on va dormir là, hein. C'est très bien. Alors regardez du coup les super tags. Alors je vais vous les faire tous, je vais vous les montrer, je vais faire quelques photos aussi parce qu'il y en a certains qui sont sympas. Regardez par exemple le singe là, il est trop beau. Regardez ça, c'est magnifique. Là j'aime beaucoup les tags. Puis dans les endroits comme ça c'est cool quoi. Bon, on a un peu le soleil mais je pense que ça va, ça passe bien, on voit bien. Hein. On est à Raen. Et voilà, nous sommes à Raen comme je disais tout à l'heure. Alors Raen ça s'écrit J-A-E accent pour le N et N. J'aime bien celui-là aussi. No hay necesidad de fuego. C'est trop beau. Avec les montgolfières. Oh le petit chien il est mignon qui se transforme en mouton. Alors celui-là il a perdu un petit peu de sa beauté parce que le mur s'est un peu écaillé. Celui-là là? Ah ouais j'ai vu, trop beau. Alors donc Franck, celui qu'il aime beaucoup c'est le toucan là. Et c'est vrai qu'il est beau le toucan. Regardez ça. Et il aime beaucoup aussi le visage de la nana là, avec les clés, c'est sympa. Ouais. Ah, il y a de l'eau ici. Regardez. Bon, elle est pas très belle. Hein. Regardez le visage de la nana, il est sympa. Bah, remarque celle-là aussi, elles sont bien. Hein. Ah, c'est sympa aussi ça. Ouais. On dirait que c'est la girafe Sophie qui est en dessous. Ouais. Moi j'aime bien aussi avec la maison là avec moi j'aime bien celui-là aussi. Caméléon. Avec le caméléon. Ah, j'aime bien cet univers moi là. Ah, en fait je les aime bien tous quoi, c'est. Oh le dragon. On l'a vu hier le dragon. Je sais pas si je mettrai dans la même vidéo ou si vous l'aurez vu avant. Après ouais, c'est des tags. Ah il y en a le petit là-bas aussi. Celui-là aussi il est sympa. Avec le sablier qui se. Le sablier fêlé. Une balance. Le cœur et le cerveau dans la balance. Ouais, c'est vrai que celui-là il est sympa. Et après c'est que des graphes. Voilà. Vous aurez fait le tour. Et le parking est vraiment très grand. Hein. Il y a vraiment de la place. Il n'y a que 2 autres véhicules je crois dessus. Donc et puis bon, à côté de la police locale, donc c'est même s'ils nous ont fait la tronche quand ils nous ont vus là, ils nous ont même pas répondu à nos bonjours, ni à Franck ni à nous. Mais bon. Ah, il y a 1, 2, 3, 4 voitures, 4 véhicules en plus de nous. Oui voilà, faut pas venir par contre le jour de marché parce qu'apparemment c'est là où il y a le marché. Bon mais du coup il y a un autre tag là. Oh c'est marrant avec les cheveux. Regardez juste au-dessus, vous avez les arbres. Et ça fait le reste des cheveux. Bon, ben on est dans le centre de Raen et on va se faire un petit restaurant avec Franck, Mégane et Mamie Nomade. Il vous dit bonjour. Voilà, on aura fait de la vidéo avant de toute façon, mais Mamie Nomade est là. Ben, je sais pas, je vais dire quelle heure il est parce qu'il faut regarder si c'est ouvert. 13h12. Et nous sommes arrivés, oui, il y a du monde dedans. Alors, on va boire un petit coup à votre santé à tous, hein. À la vôtre, hein. Santé.
Santé. Cette petite journée. Saludade. Et voilà ce qu'on nous sert en entrée, en tapas en fait. On n'a pas commandé mais on a ça directement en tapas avec ces petites olives. Bon, je vous montre quand même à Rennes ce qu'on a à manger. Alors je vous laisserai traduire si vous avez envie. Enfin il y en a un qui va se charger de traduire s'il est sympa, avec nous. Hein. Alors ça c'est les entrées ou les choses à partager. Moi je les vois pas, je vais là-dessus, je vois rien du tout. Alors, vous avez vu il y a un menu dégustation là qui a l'air pas mal. Après c'est de la... Oh le dessin il est joli. Et après il y a la viande. C'est quand même pas mal. Et je vous donne le nom du restaurant. C'est celui-là. Qui a 5 étoiles sur 5 sur Google. Alors du coup ça c'est le... Où il est hop. C'est du thon rouge. Ensalada de burrata, atún rojo y salmorejo, des tomates de la huerta. Donc c'est une salade de thon à la burrata. Oui, parce que c'est ça le. Elle est super belle, ouais, que tu ouvres et que ça coule normalement. Enfin ça coule, c'est crémeux. Du coup pour la suite on a des super croquetas. Todo bien? Regardez si c'est bon. C'est bien installé, regarde, c'est beau. C'est joli hein. C'est fait avec quoi les croquetas? Regardez. Ça dépend. Ça, c'est la maison, donc je sais pas. Croquetas carne. Jamón, pollo, cocido español, Costillo. cocido, guiso de cocido, con jamón, pollo, cerdo, Sí. todo eso. Cuando se saca pollo, jamón triturado, hace bechamel, se mezcla todo y hace rebozado y frito. Gracias. Vous avez souvent dit avec les patates, et non, c'est une béchamel. C'est Ouais. super dur à faire. Donc je disais qu'on voit que c'est des chips maison parce qu'elles sont un peu plus épaisses en fait. Et les croquetas, je vais en couper une pour vous montrer. Alors du coup c'est un mélange en fait de plusieurs viandes. C'est si pour ceux qui n'ont pas compris, c'est poulet, jambon et c'est de la béchamel en fait dedans. Alors je vous montre l'intérieur. Hop. Regardez l'intérieur, voilà. Voilà, regardez, c'est super sympa. Et là du coup on a du boudin de wagyu. Avec, voilà, et du coup il nous l'amène avec, c'est cool. Et en fait c'est du boudin. Ah, ça a l'air trop bon, regardez ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le wagyu, donc c'est du bœuf japonais. Et c'est avec ce bœuf japonais qu'on fait le bœuf de Kobe. Donc là c'est pas forcément du bœuf de Kobe, parce que le bœuf de Kobe doit être massé. Mais c'est en fait c'est la même viande, sauf que celui-là n'est pas forcément massé. Si je me trompe pas, hein. Vous me dites dans les commentaires si je me trompe. Mais le wagyu, voilà, c'est des espèces de bœuf qui viennent du Japon. Alors je peux vous dire que le gras c'est la vie. Et là le wagyu, en fait c'est marrant, mais on dirait, tu sais, de l'effiloché un peu. Ouais. Et c'est bien gras quoi. Je me demande si c'est pas cuit en ragoût avant, style effiloché, et que c'est pas mis ensuite en boudin quoi. Fondant, ouais. Il est fondant et puis il est vraiment ça a l'impression que c'est confit quoi. Avec les chips et puis une petite sauce donc à la mangue. Et en fait ce que j'avais pas vu c'est que ça c'est du riz. Moi j'ai goûté. Voilà, dedans il y a du riz. Alors c'est un peu comme de la paella mis en cube en fait. Non, c'est pas de la paella, je dis ça. Mais voilà, c'est un genre de ragoût fait au riz et au wagyu. C'est vraiment bien. Alors je peux vous dire qu'en Espagne, quand ils mettent un couteau, ils font pas semblant. Hein. C'est pas un petit couteau. Regardez par rapport à Mamie Nomade, hein, je peux vous dire qu'il traverserait le cœur direct. Hein. Ouais. Quelqu'un nous attaque. Alors du coup pour la suite, Mamie Nomade a un super tartare avec un jaune d'œuf. Hein. Pour me redonner les fruits. Donc un tartare à l'espagnol. Hein. Mon frère a pris une entrecôte, regardez comme elle est belle. Et nous avec Mégane, on a pris de la joue de porc. La joue de porc cuit en cuisson très lente, c'est très bon. Hein. Ça fond dans la bouche, c'est vraiment bon. Et là il y a un genre de pain grillé, je crois. Hein. En fait on a pris du pain, mais on savait pas qu'il allait avoir du pain grillé. Ça pourrait faire une belle miniature ça. Vas-y, refais. Oh, Tu l'as fait? Tu l'as pris en photo, mon œuf? Ah, regarde. je l'ai pas pris en photo, j'ai juste. C'est ça, j'ai du couteau. Et je crois qu'il faut que tu échanges le couteau avec maman parce qu'en fait il s'est trompé. Il t'avait mis le tartare à toi. C'est bien toi qui as pris la joue de bœuf. Hein. Ah oui, Ouais. du coup tu peux changer de couteau. Donc hop. Après j'ai le couteau. Ah il est beau.
Alors, pour avoir tout goûté, je peux vous dire que la viande... Buen provecho. Oui, Merci. bon appétit. Je peux vous dire que pour... en plus, les gens sont super sympas, très souriants. La viande, là, pour la joue de porc, c'est tendre, mais très tendre. C'est super bon. Alors là, le tartare, il est fait vraiment à l'espagnol. Donc, il est un petit peu... goût capre, un peu. Légèrement piquant. Ouais. Hein, mais piquant dans l'acidité, pas dans le piquant. Style cornichon. Et l'entrecôte maturée 40 jours, c'est ça? Ouais. 40 jours, c'est une tuerie. Franck, il m'a fait goûter. Oh là là, en plus, ça doit être au beurre parce que on sent le goût du beurre un peu. Et il a demandé cette cuisson et ils lui ont fait vraiment la cuisson qu'il voulait. Hein. C'est vraiment croûté et bien rouge, c'est bleu quoi. Franchement, celui qui fait la cuisson, bien, bravo à lui. Et donc avec des petites pommes de terre. Et là, on pense que c'est des chips de patates douces. On a hésité entre chips de patates douces et de carottes, mais on pense patates douces parce que c'est pas si fort que la carotte. Franchement super, avec le sucre là, le jus qui est fait avec le sucre qui est vraiment bon. Attends, elle fait combien? 350 je crois, 350 grammes. Ouais. L'entrecôte fait 350 grammes. Attendez, je mène un peu plus loin. L'entrecôte fait 350 grammes. Il faut savoir qu'en France, une entrecôte comme ça, c'est maturation 40 jours. Il faut compter entre 40 et 50 balles facile dans un restaurant. Là, c'est 25 balles quoi. Voilà la différence aussi avec l'Espagne. Et franchement, en plus, c'est très bon. Est-ce que tu as vraiment 350 grammes? Oui. Ouais. Oui. Ah ouais, parce que quand tu vois... maintenant, ils servent un peu partout 200 grammes, mais c'est pas pareil. C'est ça, 400 grammes. Là, tu as 100 grammes de viande. À peu près. Non, mais on compte au restaurant, normalement, c'est 250 grammes. Et du coup, il a vu que mamie était frigorifiée. Il lui a demandé s'il voulait, si elle voulait le chauffage, et du coup, il lui a allumé le chauffage juste derrière. C'est pas de la gentillesse, ça. Je le sens, hein. Non, mais il a l'air trop gentil, le serveur. Hein. Le serveur, il est vraiment Très souriant, gentil. Il est là tout le temps pour demander si tout va bien. Super. Il est extraordinaire. Il est plaisant. Ah, t'as chaud? Je sens, hein. Je sens. Ouais, ça fait vite, hein. Toi aussi, non? Moi, je sens. Moi, je sens un tout petit peu ici aussi, donc ça suffit. Il m'a demandé si je voulais l'allumer. Il m'a demandé si moi je voulais le chauffage aussi. Alors, je sais pas si vous voyez, moi je suis en t-shirt, j'ai pas froid. Il a jamais froid. Donc non, et en plus je sens déjà le sien, chauffage qui est allumé, là, qui est pas trop proche de moi. J'ai les mains gelées, il m'a touché les mains, il a les mains bouillantes. Alors en dessert, il y a déjà Mamie Nomade qui a pris que de la glace, vanille et... Ah, j'ai déjà oublié. Tourane. Vanille Tourane. Franck, il a pris une noix au chocolat noir avec du chocolat blanc à l'intérieur. Voilà. Et puis moi j'ai pris citron chocolat blanc. Voilà. Et je pense qu'on va se régaler encore. Attends, je veux voir comment tu casses ça. Là c'est... Ouais, c'est des costaud. Ah non, c'est la boule, à mon avis, il faut l'ouvrir par là, ouais. Oh là 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 là. Ah là, c'est vraiment de la crème. Hein. Oh, Mamie Nomade qui goûte aussi. Moi, je caramel. Caramel, hein? Ouais. C'est bon? Ça te plaît? Alors là, c'est la bouchée ultime, là. Oh là, la bouchée ultime, regardez. Et bien sûr, bon appétit. C'est la crème chantilly. Ah, il sait y faire, il en met même pas dans sa moustache, quoi. Il est trop fort. C'est la crème chantilly, non? Non, ils n'ont pas de chantilly. C'est de la mousse de chocolat blanc. Alors, bon? Super bon. Là, le chocolat noir, il craque bien, il est pas trop dur. Ça, c'est quoi ça? C'est du chocolat noir? C'est du marc de café, ça se voit. Bon bah apparemment il se régale. Et moi j'ai citron. Prisa no tengo. Como ha hecho la señora, digo, ya le cogemos la nota. Ah, c'est trop bon. Le goût là, je connais ce goût-là. C'est Oreo. Agua. C'est goût Oreo. Ouais. C'est du Oreo. Coupé en... C'est finement, c'est en miettes, c'est même pas de la miette, c'est de la poudre. Et ça craque sous les dents. Alors attends. Citron. Ah ouais, je le partage en deux pour que vous voyez. Oh, Parce que c'est un éclair. oh le citron.
C'est ce qu'on dit, c'est un petit peu de blanc. Voilà, regardez l'intérieur. Et je peux vous dire que le citron, il a dit lemon, mais il y a de la mangue. Il y avait de la mangue. Il y avait de la mangue. Goûte, c'est vraiment ça goût au citron. Bah, tu vas te prendre une autre cuillère, hein, sinon. Voilà, c'est notre cuillère. Ça a vraiment goût au citron. Pour moi, c'est citron. Peut-être citron mangue. Hein. Mais la mangue, elle est là. Et donc, c'est pas chocolat blanc, je croyais qu'il y avait chocolat blanc. Ah ouais. Donc celui-là, il n'a pas chocolat blanc. Ou alors, c'est citron chocolat blanc. Ouais. Oui, il a parlé de mangue, citron, chocolat blanc. Donc, c'est du citron au chocolat blanc. Sur un éclair. Et vous avez vu les fraises comme elles sont belles? C'est vraiment beau. Ça m'a fait clignoter l'œil, t'as vu? C'est une tuerie, c'est trop bon. Ouais, ce qu'on disait, c'est que le chou, c'est sûr que c'est maison et en fait, il est trop bon. Regardez l'intérieur. Regardez comme c'est joli. C'est vraiment beau et c'est bon. On est sur une aire de service. Pas une aire de service, une aire récréativa et c'est vraiment très joli. Il y a plusieurs chapelles. C'est vraiment très beau. Il y a des barbecues. Enfin, on va vous montrer ça. Hein. Et c'est assez sympa. Bon, dommage, la chapelle est fermée à clé, on peut pas voir dedans. Il y a les poubelles. Ben, c'est joli, hein, cette chapelle quand même. C'est marrant. Ah, mais c'est là-bas le truc rond, là, l'espèce de calice. Ah oui, c'est ça que j'avais vu. Et je pense qu'il y a pas mal d'endroits de randonnée dans le coin. Ouais, il y a pas mal de petits coins. Qu'est-ce qu'on fait, on redescend ou on va voir le truc là-bas? Là-bas, tu vas aller le voir ou pas? Ou tu vas aller par là? Allez, on va aller par là. Et je sais pas si vous voyez les camping-cars là-bas, comme on est garé, là c'est super sympa, il y a pas mal de place. Alors il y a pas mal de monde aujourd'hui, alors c'est pas parce que c'est le week-end, c'est qu'apparemment ça serait peut-être les vacances là pour les tuyaux espagnols et donc il y a plein de gamins. Voilà. En tout cas, les gens qui habitent juste à côté de l'aire récréative, il doit y avoir du bruit quand même. Mégane, elle veut faire de la tyrolienne. Et puis il y a plein de petites tables de pique-nique. Voilà, il y a les jeunes qui se retrouvent là. Et vous avez vu le soleil comme c'est beau. C'est vraiment beau le soleil. Hein. Everybody. Oh, elle crie. Sa maman, elle crie après elle. Hein. Non, mais elle se frotte après, elle pue la misère. Elle pue la misère. Alors c'est vraiment le coin des chapelles. Il y en a encore une là. Et il y en a une là-bas avec un terrain de jeu. C'est trop cool. Et donc ils font un repas derrière. Je vois qu'il y a plein de tables et de bancs. Alors je sais pas pourquoi ils font un repas. C'est peut-être une salle des fêtes. Voilà. C'est pas pire comme on dirait. Il y a des poubelles, il y a tout. Il y a des barbecues. C'est génial. Comme vous pouvez voir, il y a un calice géant, on dirait, à côté de cette salle. On pense que c'est une salle des fêtes. Et là c'est pas mal. C'est joli ce truc là. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un ancien château d'eau? Là il y a encore un truc là. C'est peut-être des WC. Et plein de barbecues partout. Ouais, c'est pas pire comme on dit. Ah, je sais pas ce que c'est ça. Ça ressemble à un calice de loin. Et je pense que c'est un château d'eau. Voilà, donc du coup c'est un truc qu'il y a très souvent sur les aires de pique-nique en Espagne. C'est ce genre de barbecue avec des grilles. Alors là on voit que ça a été brûlé depuis très longtemps et que les gens ont laissé les cendres. Mais bon, il y a encore du bois, ça c'est cool. Puis bon, il y a les grilles et tout, c'est sympa. Hein. Mais bon, il y en a pas mal, donc c'est quand même... Bon, il y a pas mal de détritus aussi, mais ça changera pas grand-chose. C'est comme ça en Espagne, hélas. Ah ouais, vu d'ici, c'est sympa. Ah, vu d'ici, alors nous, on est garé là-bas avec les camping-cars. Et allez, c'est sympa, il y a des montagnes tout autour. Il y a une belle vue. Non, c'est vraiment un endroit que je vais mettre dans mes favoris parce que c'est agréable. Avec toutes les tables et tout. Ah, il y a même pour jouer au foot là-bas. Ouais, on va aller par là. On va faire comme ça. Il y a même du basket, regarde. Basket, foot, c'est vraiment bien. On va allonger le long, comme ça on va pas trop vers les autres chiens. Voilà, bah du coup on est au milieu des bois. Là-bas c'est des vignes, si vous voyez. C'est tout à ras de terre, c'est marrant. Et on est au milieu des bois et c'est tellement agréable. Bon, il y a beaucoup de détritus encore. Mais par contre, qu'est-ce qui fait bon dans ces bois? Pas de vent, rien. Ils sont super jolis. Par contre, ils ont fait pousser beaucoup de cailloux. Hein.
C'est vraiment sympa. Dolly, ça lui plaît. Alors les Espagnols jouent à cache-cache. Qu'est-ce que t'en penses, Mégane? Ils jouent bien à cache-cache ou pas? Non, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. Ils se cachent derrière une brindille. Et puis alors ils comptent jusqu'à 20. En plus c'est dur. Quand ils voient la personne, ils lèvent la tête, ils font Je suis là. À qui? À qui? C'est trop marrant. Ah ouais. Non mais attendez, je vais aussi vous montrer parce que là ça y est, il y en a une qui a été retrouvée. Elle vient par là, elle est ici. En plus la mère qui dit viens par là, elle est ici. Mais le pire c'est qu'elle a fini de compter, elle l'a vu partir la gamine. Elle l'a vu partir. Ouais, c'est hallucinant. Et elle fait je ne t'ai pas trouvé. Mais où c'est qu'elle est? Je suis là. Ah ça ne dure pas longtemps, cache-cache avec eux. Ah ouais. Non, je crois qu'ils les ont toutes faites, hein. Il y en a 3 de cache. Ah non mais attendez, j'essaie de vous montrer s'ils recommencent parce que c'est trop marrant. Hein. Ils comptent jusqu'à 20. Alors la mère c'était pire parce qu'elle comptait jusqu'à 20 mais à chaque fois elle faisait 1 et elle regardait. 2 elle regardait. 3 elle regardait. Alors ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais où tu es. Et en même temps elle n'a pas besoin de dire je sais où tu es. Elle va dans la direction et l'autre elle se lève en faisant à qui? Ah non, il faut qu'il la refasse encore une fois, c'est pas possible. Ouais, ils savent que je filme. C'est Abuela qui fait. Ah, c'est l'Abuela qui filme. Je vais essayer de zoomer un peu. Oh là, attends vite. Elle triche pas, la grand-mère, elle Pour une fois, elle triche pas. Ouais. Attends. À qui? Tu vois. Regardez où elle se cache. C'est toujours la même. Derrière la table. C'est alors, je vous dis juste que là où la grande fille s'est cachée, c'est là où était la mère juste avant. Ils se mettent toutes là. Et la gamine, en fait, elle court toujours. C'est toujours comme ça. Et quand elle aura fini, elle va voir la gamine partir là-bas. Ah, elle compte jusqu'à plus que 20. Elle se cache exactement au même endroit que tout à l'heure, la gamine. La plus jeune, elle s'est cachée au même endroit. Et la Abuela, elle attend. Elle va pas le chercher tout de suite, elle va le laisser. T'as vu, elle se lève pas, elle n'a rien à foutre. Tu crois qu'elle sait que je filme, tu penses? Non. Ah, du coup, elle discute là et... Ah, elle n'est pas pressée de les chercher, elle les trouver en tout cas. Alors, est-ce que je vais trouver mes 2 filles ou mes petites filles, je sais pas. Mais où c'est qu'elles sont? Attends, celle en rose. Trouver Charlie. Ah mais on la voit, regarde, on la voit de l'autre côté du truc. Je la vois en rose là. Regarde. Regarde, elle bouge, on voit sa queue de cheval, regarde, elle arrive. Ah, elle a... Je trouve ça trop marrant. Ah, mais j'ai compris. C'est parce que qu'est-ce que tu en penses? Ils doivent les laisser partir et après ils doivent taper sur la table. Ah, d'accord. T'as compris, Dolly? Et Dolly, tu viens d'Espagne, tu devrais connaître. Tu devrais savoir comment on joue à ce jeu-là. J'avais pas compris. C'est pour ça. Alors, on essaie de comprendre le jeu, et ben c'est pas simple. Hein. En fait, apparemment, elle est au niveau de la table. Elle compte jusqu'à, je sais pas combien, 30 peut-être. Les autres vont se cacher. Alors des fois, ils ont même pas fini de se cacher. Ils ont pas fini de se cacher quand elle a fini de compter. Et puis quand ils cherchent, et elle cherche, et elle fait, il y en a une qui se lève qui fait à qui? Je suis là. Et alors on pense qu'en fait ils doivent revenir à la table et taper sur la table. Enfin on n'est pas sûr ça. Hein. Mais en attendant c'est trop marrant parce qu'ils se cherchent et hop ils lèvent la tête de leur cachet, ils font à qui? Vous connaissez ce jeu de cache-cache où tu dis où tu es? Ça me fait penser à ça me fait penser à un film, je sais plus c'était quel film, où c'était quel film, c'était pas dans La Cage aux Folles, où en fait il disait les amis on joue à cache-cache, si vous me trouvez vous avez une gâterie, si vous me trouvez pas je suis dans le placard. Mais c'est un peu ça quand même parce que là c'est à qui? À qui? Ah c'est trop marrant. Bon ben Mamie Nomade s'est un peu baladée avec moi quand même. Ouais, un petit peu ce matin. Bonjour à tous. Ouais, elle va vous dire bonjour, au revoir vu que c'est la fin de la vidéo. Bon en tout cas on a bien dormi là, hein. C'était vraiment sympa. Ouais. Un beau parc. C'était bien. Bon un peu beaucoup de déchets hélas, mais bon bah, c'est comme ça. Hein. En fait ils laissent leurs poubelles, donc comme il y avait au moins une dizaine de chats cette nuit, bah, ils ont un peu été fouiller les poubelles quoi. Mais le parc est joli. Bon mais qu'est-ce qu'on dit du coup? À bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous bisous.
Peut-être avec moi. Salut les amis, petite sortie du dimanche. Je suis venu sur le camp vite fait là. Et je suis venu poser la nouvelle plaque. Voilà. Le camp il avance. Bon allez, ciao ciao.